Dans un monde pollué par la télé-réalité et envahi par des séries télé pleines de clichés, 3 jeunes filles ont décidé de rétablir la vérité. Chaque semaine, dans notre émission, elles parcourent la France afin d'enquêter sur des sujets qui vous intéressent. Elles n'ont peur de rien. Avec elles, pas de sujet tabou. Alors vous êtes prévenus, elles ne vous montreront que la réalité. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de TPE, les 3 enquêtrices de choc se sont intéressées à un phénomène de société, le culte du corps. Depuis toujours, l'homme se fixe inconsciemment des normes de beauté que peu d'entre nous arrivent à respecter. Il faut pas être trop gros, ni trop maigre, trop grand, trop petit, il faut pas avoir la peau trop claire, trop foncée, il faut être soi-même, mais on a intérêt à être dans la norme. Pourquoi désirons-nous avoir un corps aux normes de la société et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour y arriver? Le culte du corps, ses causes et ses conséquences, un reportage signé Julien Pontier, Marie Leroy, Manon Lefebvre et Audrey Bellost. Ce qui est considéré comme beau aujourd'hui ne l'était pas forcément hier. Ainsi, on peut constater que les normes de beauté ont plus ou moins changé. Aujourd'hui, chez l'homme comme chez la femme, un corps et un visage bien symétriques sont vivement recommandés. La taille idéale d'un homme est d'environ 1m85 et se marie très bien avec une femme d'1m70, dont les mensurations sont de 90, 60, 90. Dans les deux cas, la minceur est quasi obligatoire. Si l'idéal féminin n'est pas musclé, l'image que l'on se fait d'un homme parfait est celle d'un bel Apollon bien sculpté. Cela n'a pas changé depuis l'Antiquité, comme le montrent ces images de statues grecques. En revanche, si de nos jours la plupart des hommes fantasment sur des femmes plutôt fines et bronzées, ce tableau d'Auguste Renoir du 19e siècle nous montre qu'à cette époque, les femmes désirées étaient plutôt blanches, au teint très pâle et avec des formes. Les peaux bronzées étant alors synonyme de saleté et d'impureté. On peut aussi voir que les hommes aimaient porter de longues barbes alors qu'aujourd'hui, un petit bouc suffit et la moustache a quasiment disparu. Ainsi, les normes de beauté ont changé, tout comme les moyens utilisés pour les diffuser. Si avant, seul l'air était utilisé, aujourd'hui, ce sont tous les médias, comme la presse ou la télévision, qui véhiculent ces idées. Dès notre plus jeune âge, la société nous conditionne dans des règles de beauté, notamment par l'intermédiaire de certains jouets tels que les Barbies. Salut Réponse, ça va? T'as mangé quoi ce matin? Rien, j'avais pas faim. Cette poupée aux mensurations parfaites ne pourrait être humaine, car si Barbie était une femme, elle mesurerait 1m75. Son tour de poitrine serait de 91 cm. Sa taille serait de 46 cm, ses hanches de 85, et il lui manquerait 17 à 22% de gras nécessaires pour être menstruée, ainsi que 15 kg pour qu'elle atteigne son poids santé. Par ailleurs, en grandissant, la plastique de ces Barbies se traduit par des retouches magazines, qui amincissent et qui corrigent les défauts de ces personnes qui font la une de nos revues préférées. Même les célébrités qui font figure de modèles sont idéalisées par ces transformations. Regardez avec cette pub créée par Dove tout ce qu'il est possible de faire avec un peu de maquillage et un ordinateur. Ces retouches affectent particulièrement les adolescents qui se sentent mal dans leur peau et qui ne veulent pas être différents parce qu'ils se réfèrent à des normes inaccessibles. Je me suis donc rendue au lycée Malherbe pour les interroger sur leur complexe. Alors, si tu pouvais te faire refaire quelque chose chez toi, qu'est-ce que tu choisirais? Oui. Ce serait mes dents. J'ai pas eu la chance de pouvoir mettre
un appareil dentaire, donc voilà, ça serait... Je referai mes sangs. Voilà, je implore ma mère. Puis je referai mes cuisses. Voilà. J'y ai jamais réfléchi. Non, mais je sais pas. On était comme ça, voilà. C'était compliqué. J'aimerais me faire refaire le nez, peut-être. Même si cela touche principalement les adolescents, les adultes ne sont pas épargnés, comme le souligne cette émission télévisée, où une psychologue parle de Tania, une jeune femme qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société. Donc Tania veut être invisible. Docteur Lani, par où commencer avec ce genre de manque d'estime de soi? Il semble qu'elle ait vécu un grand nombre d'incidents répartis sur une longue période de temps qui lui ont constamment rappelé que le monde est cruel et qu'elle n'y a pas sa place. C'est pourquoi elle fuit le monde depuis si longtemps. Mais comment peut-on prétendre, juste à cause de son physique, qu'une personne a ou n'a pas lieu d'être dans notre monde? N'est-ce pas scandaleux? Ainsi, pour se rapprocher de la perfection et être accepté dans notre société, certains sont prêts à tout. Nous retrouvons Manon, qui nous explique les différentes façons de se fabriquer un corps aux normes de la société. Barbra Streisand. Il existe de nombreuses manières de se modeler un corps parfait. Certains se lancent dans des régimes à n'en plus finir, d'autres préfèrent user du bistouri ou encore transpirer. Quelques-uns emploient les grands moyens en faisant les trois à la fois, parfois même sous l'œil avisé des caméras. Mais d'abord, revenons sur la méthode la plus utilisée parce que la plus accessible, celle que toutes les femmes mal dans leur peau ont déjà essayé, le régime. Chaque printemps, il revient en force sur les couvertures de magazines, qu'ils soient draconiens, californiens, hyperprotéinés, méditerranéens ou véhiculés par les people, ils n'ont qu'un seul but, nous faire perdre des kilos superflus. Pour nous aider dans cette quête effrénée de la minceur, les publicités nous proposent des produits censés être miraculeux, tels que les coupes-fins, les brûle-graisses ou les substituts de repas, comme nous le montre cette pub québécoise, le Slim Fast. Vous savez, c'est pas toujours facile de perdre du poids, mais en suivant le régime Slim Fast, j'ai réussi à perdre 35 livres en 11 mois. Le Ultra Slim Fast est riche et crémeux et je suis entièrement rassasiée. Je remplace 1 ou 2 repas par jour par Ultra Slim Fast et le soir, quand j'arrive à la maison, je prends un repas bien équilibré. C'est la première fois que je réussis à ne pas reprendre le poids perdu. Pour moi, ça c'est très important. Dès la première semaine, le régime Slim Fast vous aidera à perdre du poids. Mais ces solutions alimentaires peuvent aussi être accompagnées d'appareils musculaires qui eux aussi nous font perdre du poids. Vous avez sûrement déjà entendu parler dans divers téléachats de l'un d'entre eux qui se dit révolutionnaire, l'AB Circle Pro. Si ce n'est pas le cas, le voici. L'appareil révolutionnaire pour faire fondre le ventre et les poignées d'amour. Voici l'AB Circle, la façon la plus rapide et facile pour obtenir des abdos en béton et la silhouette sexy en V dont vous rêvez. En fait, en utilisant l'AB Circle Pro au moins 3 minutes par jour, vous perdrez rapidement des centimètres au niveau du ventre. Vous serez agréablement surpris. Obtenez un ventre ferme et plat en quelques semaines, pas en quelques mois, c'est garanti. En fait, 3 minutes d'AB Circle valent plus de 100 abdos. Avec l'Abdo Circle Pro, j'ai perdu 6 kilos et je me sens super bien. J'ai vu des résultats presque immédiatement. En 2 semaines, j'étais transformée. C'était étonnant. Avec l'Abdo Circle Pro, j'ai perdu 27 kilos. Je me sens en pleine forme et je suis super sexy. Vous n'avez rien à perdre, sauf des kilos. Même si certains sont séduits par ses promesses, ses slogans et ses témoignages, une majorité reste sceptique et préfère les méthodes plus traditionnelles comme le jogging, les abdos ou les pompes, qui eux sont gratuits et ont déjà fait leurs preuves. Entre deux, il existe la solution salle de sport. Il y en a environ 16 000 en France, réparties de cette manière sur le territoire. Comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas réparties de façon homogène. On en trouve moins dans le sud qu'ailleurs. En effet, les conditions météorologiques favorisent le sport en extérieur, tandis que dans le nord-ouest, comme en Bretagne, il est difficile de pratiquer le sport ailleurs qu'en salle.